Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex Agile, j'espère que vous allez bien car moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Pokémon Y Challenge. Cette fois-ci je suis tout seul, je fais pas du post-commentaring, mais je vais vous expliquer la situation. On devait tourner aujourd'hui avec Mr Space, mais malheureusement, voilà quoi, il a eu un imprévu dans le sens, voilà quoi, il a vomi. Et donc, j'ai dit, enfin, il a dit tourne un épisode tout seul. Donc moi j'ai dit ouais ok, mais voilà quoi, c'est pas la même chose, mais voilà quoi, faut quand même que je tourne, même si je suis pas trop d'accord parce qu'en fait. L'intérêt vraiment de cette série, c'est qu'on soit à 3, faire des conneries, enfin, entre guillemets, mais il manque vraiment l'ambiance. Et c'est parfait d'ailleurs que j'ai pas respawné, enfin, parce que j'ai fait un peu de level up et je suis un peu allé loin pour faire quelques trucs. Et donc voilà, ça me permet un peu de discuter de ça et de faire un peu le point avec vous. On va faire la route en entier avec tous les adversaires, c'est parti, c'est le fun. Apparaître. D'ailleurs, le point d'exclamation n'était pas centré. Mais dis-moi, infernal gamin, il n'y aurait pas un os, ou plutôt un fossile entre nous? Tu m'empêches de remplir ma mission. Et maintenant, tu viens dénaturer ce site? Est-ce que tu as la moindre idée de l'endroit où tu te trouves? Ces aliments ont plus de 3000 ans. Et à quoi bon te parler de ça? Autant essayer de rendre le rose fluo élégant. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et crois-moi, j'ai grande faim. Très bien. Donc on remet un sbire après la grotte étincelante avec un Malos. Donc il a le même Pokémon, je pense que ça va être le même qu'on a croisé la dernière fois. Je pense, c'est possible. Faire puissance. Il fait flair, donc c'est attaque type. Oula. Bouger caméra. Voilà, c'est classe. C'est mieux avec cette caméra. Oh non, hurlement, mais je me suis boosté et là, hurlement, l'OLMDR. Présivol, oh super. Pas très fun tout ça. J'allais repiquer. Et donc lui, pour revenir à l'histoire avec Mr Space, je sais pas, je trouve ça bête entre guillemets de faire un let's play seul, je sais pas. Ça fait l'impression qu'on parle tout seul. Après, c'est que mon impression. Mais bon, bref. Donc on va battre le petit Nosferalto. Tombe roche. Et il est KO. C'est très pratique de mettre KO des Pokémon. Comme ça donne de l'XP. En plus, ça donnait beaucoup d'XP. Hein. Oh, Derp peut monter niveau. Ouragan. C'est Midrakora, je crois. Déclenche une terrible ouragan sur l'ennemi, peut aussi apeurer. Je vais pas la prendre parce que je me dis que ça sert à rien. Ça sert à rien. Cool niveau 29, donc le Morocool.
Enfin, mon Roku. Eh bien, j'ai encore perdu. Je reste classe, mais je commence à avoir du mal. Voilà. Donc, je change de skin chaque séance de tournage, entre guillemets. Je sais que les tenues coordonnées sont à la mode, mais les défaites quand même. C'est peut-être que tu es un dresseur d'exception, et qu'en fait, ça explique l'entorse de à ma règle. Point d'exclamation. Entendu. Ah, le dernier cri en matière de fashion est le high-tech HoloKit. Grâce à lui, je sais qu'elle est Emmanuel Mession. C'est instrument branché, des gens branchés. Bref, c'est pas pour toi, blablabla, ciao. Ok, au revoir. Je crois qu'il y en aura plusieurs, sans dire de bêtises. Je me souviens de cette partie. Parce que il y a les habits dans cette version, c'est sympa. D'ailleurs, ça revient dans Soleil et Lune, j'adore le concept de se customiser. Bon, par contre, ça perd le caractère entre guillemets héroïque du personnage. Oh tiens, oh mon dieu, Chrome la cage, l'indus des pierres. Chrome la, oh Chrome la cage. Je ne sais pas le prononcer. Hashtag je ne suis pas breton. 2000 years later. Écoute-moi bien, espèce de crime ambulant contre la fashion. La Team Flair va utiliser un trésor sublime et faire des choses éblouissantes. Tout ça grâce aux pierres de la route 10. Et comme je suis beau et intelligent, je choisis la route la plus classe vers la victoire. Je vais te piéger. Oh, Serena, salut. Alex Agide, tu n'aurais pas vu passer un moment de la Team Flair? Si, mais il est reparti, c'est ça. Plus loin, c'est un cul-de-sac. Le sbire n'a pas pu comme s'évaporer dans les airs quand même. Mince alors. Et oui, il est plus là. Des pierres anciennes. Oh, on voit pas du tout qu'il y a une porte cachée. Lol. Il me semble. Après, j'en sais rien, je vais sauvegarder quand même, mais je crois pas. Lucario. Ah oui, je m'en doutais. Lucario, pardon. Ah, mais c'est le dresseur de la route 5. Oh yo. J'ai l'impression que mes Lucario ont envie de se dégourdir les pattes. Un petit combat, ça te roule. L'un d'eux a flashé sur toi. Tu as deviné lequel? Non, j'ai pas deviné. Quand on est là, la championne veut se battre. Est-ce qu'il y a la musique de championne? Non, il n'y a pas la musique de championne. Lucario contre Cool. Oh yeah. Cool contre Lucario. Qui va gagner? Je pense que c'est mon Rocool. Je vais faire tout strip de son, donc il baisse ma défense P. C'est ça? Oui, exactement. Donc, s'il n'y a pas d'attaque SP, c'est bon. Ça fait rien du tout. Je vais quand même le continuer à spammer. Ruse, c'est physique, ça va rien faire. Ça passe l'abri d'ailleurs, ce truc. Mais bon, il est pas tellement pas puissant. Enfin, l'intérêt de Ruse, ce serait que... Enfin, à part l'intérêt que ça passe abri, il faudrait que ce soit... Enfin, c'est pris dans technicien et tout ça, mais je veux dire... Il faudrait genre... je sais pas, genre plus puissant ou un effet secondaire, genre ça a peur de temps en temps, ou je sais pas. Non mais pas peut-être apeuré, mais je sais pas. Parce que cet intérêt a vraiment, enfin, cette attaque peut avoir un intérêt, genre tu utilises Ruse et là, blah, tu tues un Pokémon qui a pas trop de vie, qui voulait faire abri pour récupérer son vœu. Un peu comme la manière des attaques Z qui passent l'abri, mais qui fait que 25% des dommages que ça aurait dû infliger. Donc ça peut être pratique quand les Pokémon n'ont plus trop de vie. Non, Slam. Ok, ce boost, c'est pas très bon. Un petit coup critique s'il te plaît. Ce serait pas mal.
Ruse. Ouh, ça va faire mal, Ruse. Oula, non pas tout ça va. Ça va. Hop là, coup critique qui le met KO. C'est très très pratique. Cool, il monte de niveau, ça c'est cool. LOL. MEDR, on s'amuse vraiment avec l'Alex Agile. C'est mieux que le point de vue que Mr Space. LOL MEDR. Et tout le monde monte de niveau, c'est la fête. Ça alors, mon équipe de Lucario n'a pas rien pu faire. Exactement. Et en plus, tu m'as donné ton pognon, c'est très très gentil de ta part. J'ai compris pourquoi tu plaisais à Lucario. Au fait, tu te souviens, moi, je suis la championne de Yand 13. Pour rejoindre ma ville, c'est aussi facile que de chausser des rollers. Il suffit de traverser la grotte un peu plus loin. Oh non, pas cette grotte. Oh no. Please God no. No. S'il vous plaît, monsieur. Je veux pas faire cette grotte. Et pourquoi, Timmy? Parce que c'est de la merde. Ok, très bien. 6.5 hours later. Je pense pas que je ferai plus de montage dans le sens où je ferai pas des coupures. Enfin, je ferai des coupures, mais je veux dire. Comment dire j'ai oublié. Je vais. On va dire moins mettre de trucs genre LOL MEDR, il a dit popo, des trucs popo. Il y aura pas ça puisqu'il n'y a pas eu Mr Space, donc je peux pas vraiment mettre ça, c'est très triste d'ailleurs. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. J'ai reçu un message de Lokit, très bien, c'est qui? Salut Sycomore. Enfin, pas Sycomore, il s'appelle... Oui bon, il s'appelle Sycomore en anglais, mais il s'appelle... Platane en français. Parfait, on dirait que tu arrives bientôt en 13. Ton voyage dans Kalos se déroule comme prévu. Tiens, comme tu seras là-bas, va donc prendre APP Evolution. APP Evolution, t'as compris? Évolution PP... LMDR. C'est un spécialiste des méga évolutions. Il devrait te donner des informations très utiles. Je l'ai prévenu de ton arrivée. Donc, ne te gêne pas pour aller le voir. N'oublie pas... non plus, j'ai oublié, je sais pas, j'ai pas lu. Je n'ai pas lu, donc je dis de la merde. C'est comme ça. Soigné, on y va. On y va, go. Oh. Go Power Ranger. Oh yeah, coucou, tu me vois. Et ça, c'est toute la mécanique. On voit le reflet et ça permet de débloquer des chemins qu'on voit pas, mais que grâce au reflet, on peut voir. Ce qui est très pratique. C'est parti. On est coffre à néon. On va essayer le rebond. On le one shot, ça fait plaisir. Bah, c'est devenu stabé maintenant. Donc c'est plus intéressant. On monte niveau 31. Ça fait encore plus de plaisir. J'ai 111 PV. Coïncidence, je ne crois pas. Don naturel, c'est nul. Je ne prends pas. Et voilà. Premier laser fait. Ah, là, j'ai vu la petite ombre. Vous voyez l'ombre? Bah, ça c'est un Pokémon. As-tu vu les canouilles? Waouh! On voit la Pokéball, là il y a une chercheuse. Et j'ai pas vu les ombres par terre parce que c'est vraiment dur à capter. Faut avoir fait le jeu ou tomber dedans pour reconnaître le truc. Many months later. Ah, je tue. Yes! Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 9 techniquement, mais bon, moi je vais le mettre comme le 5. De Pokémon Y-Change, yes, il apprend Crogivre, c'est hyper cool Crogivre. Mais attends, peut-être qu'il apprend les 3 crocs en même temps, non? Je vois choisir, non, je vois pas choisir, c'est Crogivre. Et voilà, c'est tout. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Ah bah non, parce que de toute façon, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était Alex Agide, bye bye!